Bonjour et bienvenue à tous pour la suite du secret admirable du très saint rosaire de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, aujourd'hui à partir du numéro 24. La 7e rose, je cite: « Depuis que le bienheureux Alain de la Roche a renouvelé cette dévotion, la voix publique qui est la voix de Dieu lui a donné le nom du rosaire que signifie couronne de roses. C'est-à-dire que toutes les fois que l'on dit comme il faut son rosaire, on met sur la tête de Jésus et de Marie une couronne composée de 153 roses blanches et de 16 roses rouges du paradis, lesquelles ne perdront jamais ni leur beauté ni leur éclat. La Sainte Vierge a approuvé et confirmé ce nom de rosaire, révélant à plusieurs qu'il lui présentait autant d'agréables roses qu'ils réciteront d'Ave Maria en son honneur et autant de couronnes de roses qu'ils diront de rosaire. Alors dans ce numéro 24, tout d'abord, quelle grâce immense pour nous tous. Si on dit en Ave, on offre une rose à Marie. Si on dit des rosaires, on lui offre des couronnes de roses. Et nous lui offrons, par nos mystères joyeux, douloureux et glorieux, comme disait Grignon de Montfort, 153 roses blanches, 153 Ave et 16 roses rouges, les 16 Notre Père. Au numéro 25, le frère Alphonse Rodriguez de la Compagnie de Jésus récitait son rosaire avec tant d'ardeur qu'il voyait souvent, à chaque pater, sortir de sa bouche une rose vermeille et à chaque Ave Maria une rose égale en beauté et en bonne odeur et seulement différente de couleur. Les chroniques de saint François racontent qu'un jeune religieux avait cette louable coutume de dire tous les jours avant son repas la couronne de la Sainte Vierge. Un jour, par je ne sais quel accident, il y manqua. Le dîner était sonné, il pria le Seigneur de lui permettre de la réciter avant que d'aller à table. Avec cette permission, il se retire dans sa chambre, mais comme il tardait trop, le supérieur envoya un religieux pour l'appeler. Ce religieux le trouva dans sa chambre tout éclatant d'une céleste lumière, et la Sainte Vierge avec 2 anges auprès de lui. À mesure qu'il disait un Ave, une belle rose sortait de sa bouche. Les anges prenaient les roses l'une après l'autre et les mettaient sur la tête de la Sainte Vierge, qui en témoignait de l'agrément. 2 autres religieux, envoyés pour voir la cause du retardement des autres, virent tout ce mystère, et la Sainte Vierge ne disparut point que la couronne ne fût récitée. C'est cité par le chrétien prédestiné d'Antoine Boissieu. Le rosaire est donc une grande couronne et le chapelet est un petit chapeau de fleurs ou petite couronne de roses célestes qu'on met sur la tête de Jésus et de Marie. La rose est la reine des fleurs, de même le rosaire. Et la rose est la première des dévotions. Alors, par ces 2 exemples qui nous sont cités, il y en a tant d'autres, donc du frère Alphonse Rodriguez et donc de ce religieux, dans les chroniques de saint François, il nous est bien donné des exemples magnifiques pour nous encourager à dire le chapelet, à vivre de cette couronne, au moins tous les jours d'offrir ce petit chapeau à la Vierge Marie, voire ces couronnes de fleurs en multitude. Puissions-nous aujourd'hui demander à saint Louis-Marie Grignon de Montfort, comme à tous ces saints qui nous ont précédés, de nous aider à bien prier chaque pater, chaque Ave, et qu'il puisse sortir de notre bouche une rose pour notre Père, une rose pour notre Mère.
La 8e rose au numéro 26. Il n'est pas possible d'exprimer combien la Sainte Vierge estime le rosaire sur toutes les dévotions et combien elle est magnifique à récompenser ceux qui travaillent à le prêcher, l'établir et le cultiver. Et au contraire, combien elle est terrible contre ceux qui veulent s'y opposer. Saint Dominique n'a eu rien tant à cœur pendant sa vie que de louer la Sainte Vierge, de prêcher ses grandeurs et d'animer tout le monde à l'honorer par son saint rosaire. Cette puissante reine du ciel n'a cessé aussi de répandre sur ce saint des bénédictions à pleine main. Elle a couronné ses travaux de 1000 prodiges et miracles. Il n'a jamais rien demandé à Dieu qui ne l'ait obtenu par l'intercession de la Sainte Vierge. Et pour comble, quelle faveur, elle l'a rendu victorieux de l'hérésie des Albigeois et fait père et patriarche d'un grand ordre. C'est Alain de Rupt, dans son apologie, qui nous raconte cela. Alors on a bien compris que si nous prions le rosaire, nous sommes déjà récompensés. Mais si nous le partageons avec d'autres, combien plus nous attirons au Seigneur des âmes, et plus nous serons aidés et graciés. Alors aujourd'hui, annonçons le Saint-Rosaire, faisons-le prier, vivons-le avec fidélité. Et on a bien vu l'exemple de Saint Dominique, quelle grâce il a eue. Alors nous aussi, nous aurons multitude de grâces, et de ce fait, nos frères et sœurs pourront être graciés. Et voyez qu'il a combattu même des hérésies avec. Quel encouragement pour chacun d'entre nous. Au numéro 27, il dit « Que dirais-je du bienheureux Alain de la Roche, réparateur de cette dévotion ?» La Sainte Vierge l'a honoré plusieurs fois de sa visite pour l'instruire des moyens de faire son salut, de se rendre bon prêtre, parfait religieux et imitateur de Jésus-Christ. Pendant les tentations et les persécutions horribles des démons qui le réduisaient à une extrême tristesse et presque au désespoir, elle le consolait et dissipait par sa douce présence tous ces nuages et ces ténèbres. Elle lui a enseigné la méthode de dire le rosaire, ses excellences et ses fruits. Elle l'a favorisé de la glorieuse qualité de son nouvel époux et pour gage de ses chastes affections. Elle lui a mis une bague au doigt, un collier fait de ses cheveux au col. Elle lui a donné un rosaire. L'abbé Trithème, le docte Carthagène, le savant Martin Navarre et les autres en parlent avec éloge. Après avoir attiré à la confrérie du rosaire plus de 100 000 âmes, il mourut à Vol, en Flandre, le 8 septembre 1475. Alors bien sûr, une partie nous est expliquée par Alain de Rupt dans son apologie. Et on va demander l'intercession aussi du bienheureux Alain de la Roche pour pouvoir être graciés, visités par la Vierge Marie, pour faire de nous des saints et des saintes dont le monde a tant besoin. Et peut-être à vous tous qui vivez ce stressant rosaire et qui veulent en propager la dévotion, alors prions pour les prêtres, pour qu'ils aient cette grâce d'amener les âmes à Dieu, pour les évêques afin qu'ils amènent leur diocèse, pour le futur Saint-Père afin qu'il nous amène l'humanité entière à le prier. Le but est bien sûr d'imiter Jésus-Christ. Et on voit que la Sainte Vierge, dans les tentations, les persécutions, eh bien elle était là, elle a consolé, elle a dissipé. Alors aujourd'hui, demandons à la Vierge Marie, comme elle l'a fait pour les saints, de nous enseigner, de nous mettre à son école. Vous vous rendez compte qu'elle a mis une bague au doigt au bienheureux Alain, un collier fait de ses propres cheveux, et elle lui a donné un rosaire. Vous vous rendez compte, si vous propagez cette grâce, vous aurez peut-être bien au-delà de ce que la Vierge a fait pour cet homme. Peut-être pour nous le temps de relever les confréries du rosaire, de l'annoncer à temps et à contre-temps. Et vous vous rendez compte que le bienheureux Alain de la Roche a ramené 100 000 âmes à Dieu. Et il en est mort le jour de la nativité de Marie, le 8 septembre 1475. Quelle grâce, quel signe même pour nous.
Au numéro 28, le démon, jaloux des grands fruits que le bienheureux Thomas de Saint-Jean, célèbre prédicateur du Saint-Rosaire, faisait par cette pratique, le réduisit par ses mauvais traitements à une longue et fâcheuse maladie dans laquelle il fut désespéré des médecins. Une nuit qu'il croyait infailliblement mourir, le démon lui apparut sous une figure épouvantable. Mais levant dévotement les yeux et le cœur vers une image de la Sainte Vierge qui était près de son lit, il cria de toutes ses forces : « Aidez-moi, secourez-moi, ô ma très douce mère !» À peine eut-il achevé ces paroles que la Sainte Vierge lui tendit la main. Cette main était tendue depuis la sainte image. Elle lui serra le bras en lui disant : « Ne crains point, mon fils Thomas, me voici à ton secours. Lève-toi et continue de prêcher la dévotion de mon rosaire comme tu as commencé. Je te défendrai contre tous tes ennemis. » À ces paroles de la Sainte Vierge, le démon prit la fuite. Le malade se leva en parfaite santé et il rendit grâce à sa bonne mère avec un torrent de larmes et continua de prêcher le rosaire avec un succès merveilleux. Alors vous voyez bien combien le démon veut détruire cette œuvre et combien il s'acharne même sur les enfants de Marie. Cet exemple du Thomas de Saint-Jean nous rappelle combien il faut être confiant à la Vierge Marie, abandonné envers elle. Parce que le démon, il veut réduire cette dévotion à rien. C'est pourquoi le rosaire, le chapelet est tant critiqué, même parfois en église. Parce que c'est par l'excellence du Saint-Rosaire que la conversion des âmes se vit, qu'on peut arracher des âmes aux démons, les conduire à Jésus, et déjà à commencer par notre propre conversion, et notre conversion communautaire en église. Alors demandons vraiment à la Vierge Marie, bien comme Thomas de Saint-Jean, en disant à la Vierge Marie : « Aide-moi, sauve-moi, secours-moi ». Vous voyez bien que le démon même lui a infligé une maladie, et la Vierge, elle est venue à son secours. Elle l'a invité à continuer cette prédication du rosaire, elle l'a totalement guéri, elle l'a défendu contre tous ses ennemis. Quelle confiance nous pouvons avoir. Et au numéro 29, la Sainte Vierge ne favorise pas seulement les prédicateurs du rosaire, elle récompense aussi glorieusement ceux qui par leur exemple attirent les autres à cette dévotion. Alphonse, roi de Léon et de Galice, désirant que tous ses domestiques honorent la Sainte Vierge par le rosaire, s'avisa pour les y animer par son exemple de porter un gros rosaire à son côté, mais sans le réciter pourtant, ce qui obligea tous les gens de sa cour à le dire dévotement. Le roi tomba malade à l'extrémité, et lorsqu'on le croyait mort, il fut ravi en esprit au tribunal de Jésus-Christ. Il vit les diables qui l'accusaient de tous les crimes qu'il avait commis, et le juge était sur le point de le condamner aux peines éternelles. La Sainte Vierge se présenta en sa faveur devant son fils, on apporta une balance, on mit tous les péchés du roi dedans, un bassin, et la Sainte Vierge mit le gros rosaire qu'il avait porté en son honneur, et avec ceux qu'il avait fait dire par son exemple, qui pesa plus lourd que tous ses péchés. Et puis le regardant d'un œil favorable, elle lui a dit : « J'ai obtenu de mon fils pour récompense du petit service que tu m'as rendu en portant le rosaire, la prolongation de ta vie pour quelques années. Emploie-les bien et fais pénitence. » Le roi, revenu de ce ravissement, s'écria : « Ô bienheureux rosaire de la Sainte Vierge, par lequel j'ai été délivré de la damnation éternelle. » Après qu'il eut recouvré la santé, il passa le reste de sa vie dans la dévotion du Saint-Rosaire et le récitait tous les jours. Que les dévots de la Sainte Vierge tâchent de gagner le plus qu'ils pourront de fidèles à la confrérie du Saint-Rosaire, à l'exemple de ces saints et de ce roi. Ils auront ici-bas ses bonnes grâces et la vie éternelle. Et il conclut : Siracide 24, 31, « Ceux qui m'éclaircissent auront la vie éternelle. » Annonçons, prions, partageons. Que de grâce nous allons vivre avec notre Mère Marie.
prions-le le plus dévotement possible et surtout partageons-le sous toutes ses formes, de bouche et de cœur. Notre-Dame du Rosaire, prie pour nous. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, priez pour nous. Tous les saints et les saintes qui ont propagé le Saint-Rosaire, priez pour nous. À tous, du courage, du cœur, fidélité et confiance dans cette spirale d'amour où nous pouvons embraser l'humanité. La Vierge compte sur vous.